Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas de tableau blanc ou d'analyse. On va parler de mining. Et quoi de mieux que de vous montrer un cas concret. Donc il y a un an, j'ai pris un contrat sur Genesis Mining, donc c'est du cloud mining. On va tout de suite voir si c'était rentable ou pas. On va pas tourner autour du pot 30 ans. J'ai pris un contrat de 70 mégahash il y a un an qui m'a coûté au bas mot 0,68 Bitcoin, ce qui équivalait à l'époque à environ 2000 $. Donc la question que maintenant on doit se poser, c'est que est-ce que d'une part j'ai été remboursé de ces 2000 $ et est-ce que d'une deuxième part c'était une bonne opération ou pas. Alors pour faire ça, j'ai absolument pas pu utiliser en fait leurs outils. Donc ils nous fournissent un magnifique graphique qui ne fonctionne absolument pas et qui n'a quasiment jamais fonctionné. Vous voyez, voilà. Je pense pas qu'avec mon cloud mining de 2000 $, j'ai réussi à gagner 150 000 $. Non. Je veux bien que Genesis Mining nous vende du rêve, mais alors à ce point, non, faut quand même pas abuser. Alors, j'aurais bien aimé faire un extract de tous mes payouts. Malheureusement, ils ne fournissent même pas un bouton extract Excel. Ça leur prend 1 heure à développer. Mais bon. Et en plus, les payouts, honnêtement, théoriquement, c'était tous les jours. Dans la réalité, absolument pas tous les jours. Il y a eu des mois où j'en ai pas reçu parce qu'ils se sont fait hacker. Il y a eu des semaines où j'en recevais pas et je recevais tout après une semaine. Donc c'était complètement aléatoire leur système de payout. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Alors au final, j'ai même pas regardé si j'avais vraiment tout reçu ou pas. Honnêtement, j'en avais absolument rien à faire. J'ai vite compris que j'avais fait une erreur et vous allez vite voir pourquoi. Donc j'ai quand bien même réussi à l'extraire via un petit outil qui s'appelle Data Miner. Donc ça permet en fait tout simplement de récupérer le code HTML et via un petit script d'extraire ça sur un fichier Excel. Voilà avec quoi il faut faire quand on ne nous fournit pas en fait des outils basiques. Merci Genesis Mining. Alors, j'ai tout extrait sur cette sheet. Donc on peut voir qu'au début, eh bien écoutez, au début c'était pas trop mal. Au début je pouvais miner jusqu'à 0.040 Ether, donc ça allait plutôt vite. Au début je me suis dit j'ai plutôt fait une bonne opération. Malheureusement après je me suis vite rendu compte que ça avait baissé à vitesse grand V. Ça a quasiment ça a été divisé par deux en l'espace de même pas 2 semaines. Euh, et ça a continué à réduire, à réduire. J'ai basculé sur de l'Ethereum classique parce que ça a devenu plus rentable à miner. Et aujourd'hui, j'ai miné 2 Ethereum et 53 Ethereum classiques. Ce qui nous fait, au bas mot, d'accord, au cours plus ou moins actuel, parce qu'il évolue tout le temps, d'environ 2300 et 2500 $. Si vous voulez, on peut arrondir haut, sans aucun souci, 2500 $. Donc, j'ai payé un contrat 2000 $ il y a un an. Aujourd'hui, j'ai gagné au bas mot 2500 $. Donc, ça veut dire que j'ai gagné 500 $ en un an de cloud mining. Pas trop mal, vous me direz. Au final, c'est vrai que j'ai rien fait. C'est de l'argent qui a travaillé tout seul. Oui, sauf que ça m'a quand même coûté 0,68 Bitcoin. Et la question, c'est que si juste j'avais pas pris ce contrat et que j'avais juste laissé dormir en fait mes bitcoins, j'aurais pour quasiment, on va aussi arrondir, hein, parce que le prix n'est pas vraiment à 8000 $, il est plus à 8400 $ quand je tourne cette vidéo, on va arrondir à 6000 $. Donc ça veut quand même dire que si je n'avais pas pris ce contrat, j'aurais eu 6000 $. J'ai pris ce contrat, j'ai 2500 $. Je pense que vous avez vite compris que c'était absolument pas le bon choix. Alors d'une part, peut-être que le contrat Ethereum était vraiment nul. En tout cas, ce n'était pas le cas quand je l'ai pris, mais on a vu qu'au bout de 2 semaines, euh, ça a juste réduit par deux ce que je gagnais. Donc ça, c'est le problème de la difficulté en fait de minage qui est complètement imprévisible. Et aussi en fait des récompenses d'Ether par bloc miné qui a aussi été réduite. Et tout ça, en fait, il faut le prendre en compte. Et je pense qu'on ne le prend pas en compte quand on fait ces calculs de rentabilité. Et pourtant, il faudrait, parce que ça fait vraiment mal, en fait. Donc, voilà, le constat, il est clair. J'aurais absolument pas dû investir là-dedans. J'ai perdu au final beaucoup d'argent. J'aurais juste rien fait, gardé mes bitcoins. J'aurais eu beaucoup plus. Et en plus, là, je fais cette vidéo alors que le bitcoin a quand même perdu plus de 40% de sa valeur. J'aurais pu faire cette vidéo en décembre, ça n'aurait pas été le même résultat. Alors oui, l'Ethereum était aussi assez haut, mais là l'Ethereum est quand même relativement haut.
il a perdu beaucoup moins comparé au Bitcoin. Donc voilà. Donc, je vais un petit peu vous donner quand même mon avis général sur le mining en général et après sur le cloud mining parce que c'est vraiment deux choses au final qui sont très distinctes et vous verrez qu'il y a encore plus d'inconvénients avec le cloud mining. Donc, quels sont les avantages que moi je vois au mining tout court? Donc là, quand je dis mining, ça va être vous qui allez acheter une machine, donc soit une machine ASIC de minage pour par exemple miner en fait du Bitcoin, euh, soit carrément des cartes graphiques. C'est ça en fait que je veux dire par mining. Donc les seuls avantages, ça va être que ça va être un revenu passif qui va vraiment tomber tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Peu importe les tendances du marché, vous aurez des nouvelles cryptos qui vont être minées tous les jours. Ça, c'est vraiment un revenu passif qui va être garanti. Donc revenu passif, c'est juste un revenu qui ne nécessite pas en fait de travail de votre part. Ça veut dire que si demain j'ai pas envie de travailler, j'aurai quand même ce revenu-là. Ensuite, ça peut également permettre de recycler. Donc là, ça va être en fonction en fait du type de, de minage. Si c'est du X11, du script, etc., bien sûr, ça va changer. Mais on peut quand même recycler du matériel de minage. Ça peut être des cartes graphiques, des vieux CPU pour miner. Donc un petit peu pour donner, on va dire, une seconde vie à du matériel qui ne servira à rien, qui va vous rapporter un petit peu d'argent. Gros avantage ensuite que je vois, c'est toutes les personnes qui vont réutiliser la chaleur émise par vos matériels de minage, notamment les rigs, comme on les appelle, comme chauffage gratuit. Parce qu'en plus donc, de miner pour vous, ils vont produire de la chaleur. Si en plus vous pouvez réutiliser cette chaleur, alors là c'est gagnant-gagnant. Vous n'aurez pas à payer de chauffage et en plus ce chauffage vous rapportera de l'argent. Donc là c'est tout bénef. C'est même une des meilleures applications, je pense, du cloud mining. Non, pardon, du mining tout court, surtout pas du cloud mining, du mining. C'est vraiment une des meilleures utilisations à mon avis, justement le fait de pouvoir réutiliser la chaleur qui va être émise. Sinon c'est tout perdu et là pour le coup c'est beaucoup de gâchis. Et ensuite c'est un risque qui est aussi très limité. Si beaucoup en fait se lancent dans le mining, c'est parce qu'en fait c'est très très peu risqué. Vous allez peut-être acheter pour 2 ou 3 000 euros en fait de cartes graphiques. En fait, vous savez très bien que vos cartes graphiques, vous pourrez les revendre. Alors oui, il y aura une petite perte. Il y aura une perte parce que dès qu'on va acheter un matériel, surtout neuf, il y a une perte immédiate. On va dire de 10 à 20%. Mais en fait, ça fait une perte qui est très limitée si on prend en compte la volatilité en fait du marché. euh, Avoir une perte au maximum, on va dire de 20 à 30%, c'est acceptable quoi. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup veulent se lancer en fait dans le mining, parce que c'est beaucoup plus simple en fait d'investir dans le mining que d'investir juste dans des crypto-monnaies. Par contre, c'est pas forcément ce qui est le plus bénéfique pour votre porte-monnaie. Ensuite, inconvénient. Alors, il y en a beaucoup, mais rappelez-vous, moi j'ai toujours un point de vue investisseur et rentabilité. Je cherche le plus de rentabilité possible. Donc, le premier inconvénient quand on va acheter du matériel de minage, ça va être une perte de liquidité immédiate. J'ai 2 bitcoins. Avec ces 2 bitcoins, je vais acheter des cartes graphiques. Malheureusement, en fait, les cartes graphiques, elles sont pas aussi liquides que le bitcoin. Ça veut dire que je ne peux pas en fait les échanger rapidement. Je peux certainement pas les convertir dans une autre monnaie rapidement. Et donc, c'est une perte de liquidité. Ce qui est un inconvénient pour moi. Ensuite, on va enrichir des entreprises. Donc, soit, par exemple, si vous voulez miner du bitcoin, des industries qui ont développé des puces exprès pour miner. Et en plus, vous allez enrichir donc les poules de minage, surtout les poules de minage en plus qui favorisent la centralisation au final des crypto-monnaies comme le Bitcoin au final. Et donc très souvent en fait les poules de minage mais se gavent sur votre dos. Ils vont récupérer tous les frais de transaction qui ne seront pas partagés parce qu'ils vont uniquement partager les nouveaux Bitcoins par exemple qui vont être créés. Donc ça après ça dépend en fait. Il y a certains pools qui les redistribuent, d'autres qui ne les redistribuent pas. Il y en a même qui vont vous appliquer des frais en plus. Donc vraiment faites attention aux poules de minage que vous allez utiliser parce que sinon ils vont se gaver sur votre dos. Ensuite, les pertes nettes dès l'investissement. Parce que bien évidemment, dès qu'on va acheter du matériel, on va tout de suite perdre en valeur. D'accord? C'est n'importe quel matériel physique, sauf par exemple de l'immobilier ou des biens bien spécifiques. Mais tous les biens, on va dire, de consommation, dès que vous allez les acheter, ils vont perdre en valeur. Et donc ça, il faut l'accepter. Vous aurez une perte immédiate dès l'achat de votre matériel de minage. Ensuite, vous aurez une dépendance du matériel et surtout une concurrence déloyale face aux industries.
Pourquoi? Parce qu'une industrie va acheter du courant moins cher, pas parce qu'elle va l'acheter en volume, elle va acheter du matériel de minage moins cher que vous, parce qu'elle va l'acheter en volume et qu'elle pourra négocier en fait son prix. Alors que vous n'aurez absolument aucun levier de négociation sur le prix. Donc ça, il faut bien le prendre en compte qu'en fait, les industriels, en fait, ils sont bien plus rentables que vous en tant que particulier. Ensuite, vous serez dépendant des cryptos. Si une crypto demain décide de ne plus être compatible avec tel ou tel matériel de minage, on va dire qu'ils peuvent le faire. S'ils veulent basculer de proof of work à proof of stake, ils peuvent le faire. Et donc en fait, vous serez juste contraint, d'accord, à accepter les règles et à switcher à chaque fois de crypto en crypto en crypto, quitte à perdre en rentabilité, malheureusement. Ensuite, il y aura de la maintenance. Moi, je pense qu'un rig, c'est un petit peu artisanal, d'accord? Surtout les rigs de particuliers. Ils peuvent cracher, il peut y avoir des coupures de courant, il peut y avoir même des cartes graphiques qui peuvent griller. C'est possible quand on fait tourner une carte graphique H24 à fond, d'accord, donc à 100% de leur puissance, ça chauffe et elles peuvent griller si elles ont par exemple des défauts de conception. Et donc ça, à chaque fois, ça va être retour au SAV, perte de temps, perte d'argent au final pour vous. Donc il y aura quand même pas mal de maintenance à faire et de surveillance au niveau en fait de votre matériel de minage. Ensuite, c'est un investissement qui aura une durée de vie assez courte. Quand je dis assez courte, ça va être au bas mot 5 ans. Je ne pense pas qu'une carte graphique qui va tourner à plein régime durant 5 ans va pouvoir tenir beaucoup plus. Ça n'a pas non plus été conçu pour tenir non-stop à pleine charge. Donc vous n'allez pas avoir des rigs qui vont tenir 10 ou 20 ans. Donc ça va être un revenu en fait qui aura une durée de vie assez courte. Je dis assez courte parce que si on compare ça par exemple à un bien immobilier ou même à investir en fait dans une crypto-monnaie qui n'a pas en fait de durée de vie, c'est assez court. Ensuite, vous êtes aussi dépendant des industriels dans le sens où il faut bien être conscient que les industriels cherchent tout le temps des nouvelles puces pour toujours détruire toute la concurrence. Si demain, ce que vous minez avec vos cartes graphiques, il y a une nouvelle puce qui vient détruire votre rentabilité, c'est possible. C'est déjà arrivé et ça va sûrement encore arriver. Donc ça veut dire que vous serez aussi contraint de basculer sur encore d'autres cryptos et encore perdre très probablement en rentabilité. Voilà à peu près aussi aucune vision sur le long terme. Donc ça revient un petit peu avec le fait qu'on n'est pas capable en fait de prédire juste qu'est-ce qui va se passer dans le futur. On n'est pas capable de savoir l'évolution de la difficulté en fait de minage. En fait, tout ça c'est imprévisible. Donc c'est vraiment un pari sur l'avenir d'investir maintenant sur du matériel de minage et c'est absolument pas vers ça en fait que tendent toutes les nouvelles crypto-monnaies. Euh, Quasiment aucune aujourd'hui ne se mine via des cartes graphiques ou via des CPU. Donc les seuls qui peuvent se miner, ça peut être par exemple avec des disques durs maintenant, parce que justement c'est beaucoup plus économe, ou alors on part plus sur du proof of stake par exemple, ou du DPoS, par exemple pour iOS. Mais on va dire que l'avenir ne tend pas justement vers du mining comme on a pu le connaître avec le proof of work par exemple. Donc c'est très risqué selon moi aujourd'hui de se lancer dès maintenant dans du mining. Maintenant, on va également parler en fait des inconvénients, mais plus du cloud mining, parce qu'il y en a encore plus que ce que je viens en fait de citer. Donc en plus de tout ce que je viens de citer au-dessus, avec le cloud mining, on va avoir aussi un risque encore plus élevé parce que en fait, on va tout simplement acheter un contrat. D'accord. Dans ce contrat, il y aura un type spécifique d'algorithme qu'on va pouvoir miner, et donc ça va restreindre encore plus les cryptos qu'on va être capable de miner. Premier point. Deuxième point, aucune liquidité. Là, pour le coup, on dépense, par exemple, dans mon cas, 2000 $, j'ai aucun moyen de les récupérer. Donc c'est une perte nette de 100% dès l'achat. Ça, il faut l'accepter. Ensuite, on est complètement dépendant de l'entreprise. Si demain elle ferme, bon courage pour vous faire rembourser. C'est plus cher. C'est plus cher que d'acheter son matériel. Mais c'est aussi plus cher parce qu'on n'a pas payé le courant ni tous les frais de maintenance, bien évidemment. Mais c'est aussi plus cher parce que c'est une entreprise et que bien sûr son objectif c'est de dégager des bénéfices. Et ensuite, attention à tous les contrats à vie. En fait, aucun contrat n'est réellement à vie. Un contrat n'est pas à vie. On a pu le voir avec Hflare, qui est une autre compagnie en fait de cloud mining, qui justement a basculé tous ses contrats à vie à des contrats avec une durée de fin. Donc toutes les personnes qui ont cru acheter un contrat à vie, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec un contrat qui avait une durée limitée.
Donc moi je trouve ça incroyable en fait de faire ce genre de pratique-là, mais on sait qu'ils peuvent le faire. C'est marqué en fait dans les petites lignes. Mais ce que je trouve encore plus incroyable, c'est des personnes qui vont promouvoir HFLair. Surtout vu leur pratique très douteuse et leur transparence. Alors là, leur transparence qui est magnifique. Euh, je vois encore des gens qui font de la promotion pour HFR, donc honnêtement, moi ça me choque quand je vois ça. Et ensuite, avantage donc du cloud mining, il y en a très peu, donc ça va être facile et rapide, ça il faut l'avouer. On a une disponibilité qui va être immédiate. Donc par exemple, moi qui suis à Maurice, c'est vrai que c'était beaucoup plus pratique de prendre du cloud mining que de me tenter à faire du minage à Maurice avec les coupures de courant qu'il y a, avec la chaleur. C'était vraiment pas le milieu propice pour moi pour faire du mining classique. Et ensuite, ben, pas de maintenance et on sait que ça mine normalement H24 sans interruption en fait de service. Voilà. C'était donc mon point de vue en tant qu'investisseur sur le cloud mining et sur le mining. Donc le cloud mining, je vais vraiment le déconseiller. Le mining, je vais également le déconseiller, mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si ça vous plaît en fait de faire du mining, faites du mining. C'est pas non plus une arnaque, d'accord? Vous gagnerez de l'argent. Vous en gagnerez certes pas autant qu'une personne qui va investir dans les crypto-monnaies directement. Ça, il faut l'avouer. Mais vous gagnerez quand même de l'argent. Donc après, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Et c'est vrai que d'un point de vue psychologique, c'est beaucoup plus facile d'investir 10 000 euros dans du matériel de minage parce que c'est du concret en fait. C'est vraiment du concret, on peut le toucher et on peut le revendre tout de suite. Et on sait que ça aura toujours une valeur que d'investir 10 000 euros dans des cryptos où là, ça peut être beaucoup plus compliqué si on n'est pas préparé d'un point de vue en fait psychologique. Ça, je veux bien vous l'accorder. Voilà mon point de vue sur le mining. Écoutez, si vous voulez en parler avec moi, ce sera avec plaisir, ce sera dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos. Merci.